J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon lit pour vous faire une vidéo à savoir sur 20 conseils comment bien dormir ou bien s'endormir, puisque je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir des problèmes de sommeil. Si vous êtes peut-être insomniaque ou vous avez vraiment du mal à vous endormir, je pense que cette vidéo peut vraiment vous aider. C'est quelque chose que j'ai encore vraiment jamais vu sur YouTube et je pense que ça pourrait vraiment vous aider, puisque quand je suis sur Twitter un petit peu tard le soir, je vois vos messages à 2-3 heures du matin où vous ne dormez toujours pas, et ça c'est vraiment pas bon, d'une pour votre humeur, pour votre peau et pour votre corps en général. Mais je sais que c'est vraiment difficile de s'endormir en ce moment avec tous les objets électroniques qu'on a, etc. Donc je vais vous faire une vidéo sur ça aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment important pour vous et que ça peut vous aider. En tout cas ce sont des conseils que j'applique régulièrement et qui marchent pour moi, donc je pense qu'ils marcheront aussi pour vous. Donc avant de parler des 20 conseils pour bien dormir ou s'endormir, je vais vous parler de conseils généraux qu'il faut appliquer déjà pour pouvoir ensuite appliquer les 20 conseils que je vais vous dire juste après. Donc premièrement, avoir un bon lit, une bonne literie dans lequel on se sent bien, qui est pas trop dur, pas trop mou par rapport à notre dos. Faire attention également aux oreillers pour notre tête, notre façon de dormir, etc. Renseignez-vous pour être sûr d'avoir un lit et des oreillers adaptés à vous tout simplement. Ensuite, deuxième chose très importante, sachez que toutes les heures où vous dormez avant minuit comptent double dans vos heures de sommeil et ce sont les heures de sommeil les plus réparatrices. Donc retenez bien qu'entre 8h et minuit, ce sont les heures qui vont régénérer le plus votre corps et qui vont vous faire le plus de bien. Je sais que c'est pas facile à respecter, mais croyez-moi, ce sont vraiment les meilleures heures et j'en suis consciente puisque c'est ce que je fais généralement assez souvent quand j'ai des grosses journées. Je me couche très tôt pour être sûre de vraiment avoir toutes les heures de sommeil qu'il me faut et d'être en pleine forme le lendemain matin. Alors on va commencer tout de suite avec les 20 conseils. Le premier conseil, c'est manger léger le soir. On dit souvent l'adage le petit déjeuner de roi, le midi de prince et le dîner de pauvre, je vais y arriver. Donc déjà c'est bon pour votre santé de respecter cet adage, mais surtout que le soir, quand on mange léger, le corps le soir a besoin de donc faire moins de digestion et donc votre corps sera plus rapidement au repos. Si vous mangez par exemple une bonne raclette le soir, et je sais que parfois on en crève d'envie, c'est clair que vous allez avoir du mal à vous endormir parce que votre estomac va mettre du temps à digérer tout ce que vous avez mangé. Voilà, donc essayez de manger léger le soir, une soupe avec une salade ou des choses comme ça. Même un plat de pâtes, si vous mangez pas trop de pâtes, si vous mettez pas de fromage et tout, c'est très bien, c'est facile à digérer. Pensez à mâcher longtemps pour mâcher le travail à votre estomac. Donc voilà, toutes ces choses là font que votre corps va se reposer plus rapidement et avoir moins de travail à faire. Quand vous rentrez des cours, n'hésitez pas à prendre une douche chaude, un bain chaud pour vous détendre, pour enlever toutes les toxines de votre corps et vraiment pour apaiser votre esprit et vous calmer, puisque après une journée de cours, généralement on en a un petit peu plein l'esprit, on a appris plein de choses, on s'est peut-être embrouillé avec ses copines, on est tombé amoureuse, donc c'est vraiment des journées bien remplies et donc il faut se détendre pour arrêter de penser à tout ça. Généralement moi ce que je faisais, c'est que je faisais mes devoirs et après j'allais prendre une douche ou un bain et j'étais vraiment calme et ça nous aide vraiment à nous relaxer, à décontracter le corps et donc forcément après on dort mieux. Pour vous aider à vous endormir, ce qui marche très bien ce sont les huiles essentielles, notamment la lavande, puisque ce sont des odeurs qui calment. Renseignez-vous pour savoir où est-ce qu'ils vendent des huiles essentielles dans votre ville, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de grandes marques style The Body Shop, etc. ou l'Occitane qui font non pas des huiles essentielles mais des sprays qui vous aident à vous endormir, que vous vaporisez sur les oreillers et qui aident à s'endormir, et je sais que ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça, mais la lavande ça marche vraiment bien, les odeurs vraiment douces et calmes comme ça apaise et ça aide à s'endormir. Vous pouvez également penser aux tisanes, attention, ni thé ni café puisque la théine et la caféine excitent et donc vous gardent éveillé, mais les tisanes, notamment la tisane à la camomille, ça aide vraiment bien à s'endormir. Je sais que moi quand j'ai trop de mal à dormir, je prends une tisane à la camomille parce que je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis toute petite, c'est des choses que ma grand-mère me fait le soir avant de dormir et ça m'a toujours apaisée et ça m'a toujours vraiment aidé à me décontracter et à bien dormir. La tisane à la camomille, c'est... Pendant la journée, n'hésitez pas à aérer votre chambre histoire d'avoir beaucoup d'oxygène dans la pièce où vous dormez. C'est bon pour votre corps en général d'avoir vraiment de l'oxygène pur et non pas d'être resté dans un appartement ou dans une chambre qui est resté enfermé toute la journée alors que vous avez dormi dedans plusieurs fois, etc. C'est vraiment important de changer l'air tout simplement de votre chambre pour bien dormir. Toujours en parlant d'oxygène, évitez les plantes et les fleurs dans votre chambre puisque généralement ces plantes ou ces fleurs absorbent l'oxygène qui normalement est fait pour vous. Donc si vous pouvez éviter les plantes et les fleurs dans votre chambre, c'est mieux.
Donc sur ce point-ci, je pense que je vais avoir plusieurs ennemis, mais moi je suis la première à faire comme vous. Donc le meilleur conseil, et vraiment le meilleur conseil pour s'endormir tranquillement et surtout bien dormir, c'est de ne pas avoir d'appareil électronique allumé dans vos chambres. Donc les téléphones, il faut qu'ils soient éteints, même en mode avion ça fonctionne pas, donc les téléphones éteints, les ordinateurs éteints également, et évitez tout contact avec les ondes en général, puisque vous dites non ça va, c'est rien, mais en fait même si vous vous endormez avec un téléphone allumé ou un mode avion à côté de vous, il y a quand même des ondes qui sont tout autour de nous, le wifi, l'ordinateur, etc., etc. Et ces ondes-là, vous vous en rendez pas compte, mais elles perturbent votre sommeil, elles font en sorte que votre sommeil soit moins profond et donc vous avez moins de repos. Donc clairement, si vous avez des objets allumés, il y a des ondes et les ondes rendent votre repos ou votre sommeil moins efficace. Ça, il faut y penser et je ne parlerai pas de tout le chapitre sur les trucs néfastes par rapport aux ondes, etc. Puisque moi-même, je suis une accro du téléphone et de mon ordinateur. Vous voyez, mon lit est là, mon ordinateur est juste en face. Donc je sais que c'est pas facile aujourd'hui de dormir sans ondes autour de nous, mais croyez-moi, c'est vraiment important. Quand j'étais petite, mes parents, enfin quand j'étais au collège, mes parents nous prenaient l'ordinateur et le téléphone de nos chambres parce qu'ils refusaient qu'on dorme avec des objets électroniques dans nos chambres. Et je me rappelle franchement que je dormais mieux quand j'étais chez mes parents sans les ondes que maintenant que je suis chez moi avec tous les trucs autour. Donc voilà, pensez-y, c'est très très important. Surtout à ne pas faire dormir avec son téléphone à côté de soi. Donc vous dormez ici et vous dormez avec votre téléphone à côté sur l'oreiller d'à côté. Ça c'est vraiment pas bon. Mais moi la première, je suis vraiment la première à le faire assez régulièrement parce que je suis sur Twitter et tout. Puis après, bouf, je m'endors comme une débile avec mon téléphone. Mais c'est pas bon, donc pensez-y. Je sais que c'est pas facile, mais c'est une triste réalité. Vous pouvez également penser aux exercices de relaxation qui vous endorment. Regardez sur YouTube, il y a pas mal de vidéos à ce sujet, mais notamment un conseil que ma grand-mère applique toujours sur elle et sur moi qui marche aussi pas mal. Donc en fait c'est très très simple, c'est un petit conseil que je vous donne. Allongez-vous sur le dos ou dans la position dans laquelle vous dormez habituellement. Et ensuite le but du jeu c'est de partir du bas de son corps, donc de ses orteils on va dire, et de se dire c'est bon, je ne les sens plus. Et en fait, on va remonter comme ça jusqu'en haut de son corps et généralement ça nous endort. Donc on pense à ses pieds, on sent, voilà, on essaye de bien sentir ses pieds ou ses chevilles et ensuite de se dire bah c'est bon maintenant je les sens plus. Et on remonte comme ça la jambe, le genou, etc. Et généralement moi je m'endors à partir de la poitrine et là c'est bon je dors. Donc essayez ce conseil et si jamais il marche pour vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à venir me le dire sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment quelque chose qui marche, vous pouvez rigoler comme ça en vous disant ça marchera jamais mais en fait si, ça marche. Avant d'aller vous coucher, préparez toute votre journée du lendemain pour les cours, donc préparez votre sac, la tenue que vous allez mettre, imaginez-vous un petit maquillage ou une petite coiffure que vous allez vous faire et vérifiez bien que tout est fait, vos devoirs, vos leçons, que vraiment vous allez attaquer la journée du lendemain en ayant tout fait et en étant sereine puisque comme ça vous évitera d'y penser dans votre lit genre oh mince j'ai pas fait mes devoirs ou oh mince j'ai pas fait ma leçon ou oh là là j'ai pas encore préparé ma tenue, je sais pas ce que je vais mettre et tout. Ça va vous faire penser à plein de choses, ça va juste vous énerver au lieu de vous endormir, donc voilà. Pensez vraiment à tout faire la veille et comme ça le lendemain matin vous vous levez, déjà vous vous leverez un petit peu plus tard parce que vous n'aurez pas à faire tout ça et ensuite vous allez vous lever sereine, sans stress, tout sera fait, ce sera génial. Moi c'est ce que j'ai fait pendant toute ma scolarité et ça a très très bien marché pour moi. Ce conseil-ci ne s'applique pas vraiment à tout le monde puisque je pense que ça dépend des personnes, mais évitez d'écouter de la musique le soir, en tout cas des musiques déjà d'une trop énervantes forcément, mais évitez aussi d'écouter de la musique pour vous endormir puisque ça fait travailler votre cerveau et ça le repose pas. Ou alors, si vous êtes insomniaque, je l'ai testé pendant presque 2 mois, ça a vraiment marché sur moi. Il y a une appli, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai en tout cas le nom de l'appli dans les commentaires ou juste ici. C'est une appli qui a marché mais vraiment super bien sur moi. Donc c'est pas vraiment de la musique, c'est un son d'ambiance très relaxant qui reproduit les sons que vous entendez quand vous êtes dans le ventre de votre maman, donc quand vous étiez encore juste un petit fœtus, et ce sont des sons qui vraiment relaxent et j'avais jamais entendu un truc comme ça alors que pourtant j'avais vraiment du mal à m'endormir certaines fois et j'écoutais ça 10 minutes et après bim je m'endormais. Donc après bon forcément j'avais mon téléphone avec mes écouteurs à côté de moi donc c'est un peu contradictoire, mais si vous êtes vraiment en panique, en galère, que vous n'arrivez pas à vous endormir, cette appli est vraiment géniale. Donc je sais pas si ça marchera sur vous, mais en tout cas sur moi ça a vraiment très très bien marché, donc je vous donnerai le nom de l'appli en commentaire. Mais voilà, en général, évitez quand même d'écouter de la musique pour vous endormir parce que ça fait travailler le cerveau. Autre conseil plutôt général que mes parents n'ont pas arrêté de me répéter quand j'étais encore au collège ou au lycée,
c'est d'arrêter tous les écrans 1 heure avant d'aller vous coucher. Donc pas d'ordi, pas de télé, pas de téléphone, 1 heure avant d'aller vous coucher. Parce que bah, ça excite et le cerveau, lui, il est encore en mode oh là là, faut que je comprenne tout ce qui se passe sur les écrans et tout. Donc il est pas apte à se reposer, il est pas en mode veille. Il va pas se dire je vais aller me coucher. Je fais parler mon cerveau là, c'est absolument génial. Mais voilà, donc pensez à ça, mais je sais que c'est très difficile. Même moi, je regarde Twitter et tout le soir avant d'aller me coucher, donc voilà, c'est pas... C'est un conseil qui marche certes, mais je sais que c'est difficile à appliquer pour autant. Mais par contre, c'est vrai que moi, si je dois vraiment appliquer ce conseil-là, je vais quand même continuer à regarder mon téléphone, mais je regarde pas de film le soir ou pas mon ordi, j'essaye en tout cas d'éviter un maximum quand je sais que le lendemain je vais avoir une grosse journée, j'essaye carrément de zapper tous les écrans. Très important, ne pas faire de sport le soir, pour la même raison qu'il ne faut pas regarder les écrans pour le cerveau parce que ça l'énerve, il ne faut pas faire de sport le soir parce que ça réveille votre corps, ça l'énerve et ça ne l'aide pas du tout, mais alors pas du tout à se détendre, donc surtout évitez de faire du sport le soir. Parce que voilà, sinon vous allez être encore comme des fous et tout. Si vous faites du sport, c'est le matin ou en fin d'après-midi. C'est bien en fin d'après-midi parce que justement ça vous libère de toutes les toxines que vous avez eues pendant la journée. Et ensuite vous rentrez chez vous, vous faites un bon repas, une bonne douche. Et après là on est tranquille parce qu'on s'est dépensé. Et donc on est mieux forcément. Mais surtout, pitié, ne faites pas de sport le soir. C'est vraiment super important. Je sais que c'est pas facile de trouver des créneaux quand on est en cours ou à la fac ou quand on travaille. Mais si vous pouvez éviter le soir, c'est vraiment mieux. Alors ce conseil-là, je le connais très bien parce que ma sœur en souffrait énormément. Il ne faut pas boire de soda le soir avant d'aller se coucher ou de prendre des sucres rapides, style les bonbons ou le chocolat, quoique le chocolat, tout le monde mange du chocolat le soir. Pas moi, mais je sais que beaucoup de gens le font. Mais voilà, évitez au maximum les sucres rapides parce que ça vous énerve, encore une fois, c'est vraiment des choses auxquelles on pense pas tous les jours, mais si vous buvez un coca avant d'aller vous endormir, déjà dans le coca il y a de la caféine, donc forcément ça va vous réveiller, mais surtout que le sucre rapide c'est fait généralement quand on a besoin d'un coup de boost pour travailler ou quand on a besoin d'un coup de boost pour aller faire son sport. C'est fait pour ça les sucres rapides, c'est fait pour vous donner un coup de boost, ça fait 3 fois que je dis, mais voilà, c'est pas juste comme ça de temps en temps. Donc pensez à ne pas prendre de sucre rapide le soir avant d'aller vous coucher puisque sinon vous allez être en pleine forme alors que ce sera l'heure de dormir, donc c'est pas le bon moment. Je le sais parce que ma soeur pendant 2 ans elle a fait que ça, boire du coca tous les jours, tous les soirs, et elle avait vraiment du mal à s'endormir, et du jour où elle s'est arrêtée de boire du coca le soir, tout d'un coup, bouf, elle a arrêté et elle s'endormait. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on pense pas mais qui est très important pour bien s'endormir. Ce conseil-là, c'est un de mes préférés parce que c'est celui qui me fait le plus rire en fait. Donc c'est de lire un livre avant d'aller vous coucher. Je pense que c'est le conseil que tout le monde vous donne, vos parents, vos grands-parents, mais en fait c'est un conseil qui marche bien. En tout cas sur moi, je pense que ça dépend un peu des personnes, mais sur moi c'est un conseil qui marche vraiment bien. Pour vous donner une petite anecdote qui va peut-être vous faire rire ou pas, mais en tout cas moi ça m'a bien fait rigoler. Je suis rentrée de Corse en bateau et j'ai pris un bateau de jour et j'ai commencé à me mettre sur un transat et à lire un bouquin. J'ai dû lire un chapitre que ça m'a tout de suite donné envie de dormir, donc j'ai posé mon livre et je me suis endormie mais comme une merde, la bouche ouverte là. Que ça, parce que j'avais sommeil, enfin voilà, donc du coup le livre m'a endormie pendant une grosse demi-heure on va dire, et après je me suis réveillée et j'ai recommencé à lire, donc c'était très drôle, mes parents étaient morts de rire parce qu'ils se sont dit ah oui effectivement elle s'endort. Donc les livres généralement ça vous aide à vous endormir parce que ça vous calme, et puis moi j'aime bien lire des petites histoires comme ça avant de m'endormir. Je sais que je suis une grande fan d'heroic fantasy dans les bouquins, j'adore ça, les elfes, les machins, c'est un peu mon truc, et ça a tendance à vraiment m'apaiser et m'endormir, donc pensez-y. Ou alors vous pouvez lire un livre super ennuyant, style les livres que vous êtes en train de lire en cours, s'ils vous plaisent pas bien évidemment, mais je crois qu'il y a quand même le livre qui m'a le plus endormi, et pourtant je l'ai bien aimé, mais c'est Le Rouge et Noir de Stendhal. Alors celui-là mais il m'a achevé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous ennuient et qui vous achèvent, parce que je suis sûre qu'il y en a plein. Les livres de grande littérature, certains trouvent ça génial, moi j'aime bien, mais bon, il y a un moment, c'était bon quoi, je pense que ça endort plus qu'autre chose, mais n'hésitez pas à lire tout ce qui est Marcel Proust et tout, ça va vous endormir, c'est sûr. Pensez positif. Voilà, je pense que je peux pas aller plus loin dans ce conseil, mais avant de vous endormir le soir, ne pensez pas à la mort, ne pensez pas qu'il va vous arriver un truc horrible, ne pensez pas que votre journée du lendemain va être terrible, ne vous dites pas que vous êtes moche, que machin. Non! Non, parce que sinon ça va vous tracasser, vous pouvez pas savoir à quel point moi je suis une grande angoissée, et depuis que je suis gamine, il m'arrive souvent le soir
de me faire des films en me demandant ce qu'il y a après la mort et ce qui se passe quand je suis morte. C'est horrible de faire ça, je suis débile, mais pourtant je sais que c'est le genre de choses qu'on aime bien. Je sais même pas, c'est pas qu'on aime bien le faire, c'est qu'on le fait alors qu'on devrait pas le faire. Donc du coup forcément ça vous aide pas du tout à vous endormir. Pensez aux jolies choses de la vie, à ce que vous allez faire le lendemain, aux personnes que vous aimez, aux choses que vous aimez. Pensez voilà, au bonheur de la vie, on n'en a qu'une, donc pensez que c'est génial et que vous avez hâte de vous endormir parce que le lendemain va être une journée encore meilleure. Voilà, pensez vraiment à toutes ces petites choses dont vous n'avez pas l'habitude de penser tous les jours mais qui vous aident sans vous en rendre compte. Alors ce conseil-là marche surtout pour les personnes organisées et donc marche très bien pour moi. Je suis quelqu'un d'assez organisé, des fois même un peu trop, ça énerve les gens, mais c'est un conseil qui marche très bien. Donc c'est le fait de se faire une routine qu'on va respecter tous les soirs à la lettre, puisque comme ça le corps va comprendre qu'à telle heure on fait ça, telle heure on fait ça, telle heure on fait ça, et à telle heure, et bah on dort. C'est le corps qui va comprendre à votre place, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais petit à petit le corps va assimiler que vous avez une routine que vous respectez et qu'à un certain moment, et bah il faut dormir tout simplement. Vous serez pas capable d'aller faire la fête parce que votre corps vous dira non non, moi je veux dormir, je suis fatiguée. Donc moi par exemple ma routine du soir, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, la routine du soir que j'ai en ce moment donc pour l'été. C'est quelque chose que je fais tous les soirs en fait. Je m'attache les cheveux dans mon chignon, je me démaquille, ensuite je prends ma douche et puis je fais mes soins, je me mets en pyjama, je me mets un peu devant l'ordi, je fais mes petits trucs et tout, je me fais à manger, machin, je range ma maison. Ça c'est très important. C'est un conseil que j'ai pas mis dans mes 20 conseils mais c'est quelque chose de très important d'être dans un espace organisé, rangé, propre parce que justement si c'est propre autour de vous ce sera propre dans votre tête, si c'est organisé autour de vous ce sera organisé dans votre tête et donc simple, lisse et tellement plus tranquille que de dormir avec une petite culotte au bout du lit quoi. Clairement c'est ça, donc pensez-y aussi. Mais bon voilà, si votre routine est vraiment bien faite et que vous la respectez, votre corps va s'habituer et vous allez vraiment bien vous endormir si vous êtes organisé et si c'est votre truc. Vraiment essayez ce conseil là, je pense que ça peut vous aider. Ça c'est un conseil que je vais bientôt pouvoir expérimenter, c'est la marche digestive, en tout cas la marche nocturne. Donc si vous avez un chien, pensez déjà à sortir votre chien le soir avant d'aller vous coucher. Déjà parce que c'est obligé de sortir son chien le soir avant d'aller se coucher, mais surtout parce que vous ça vous fait bouger avant de vous endormir et donc ça vous fait pas bouger genre activement mais ça vous aide à digérer tout simplement et ensuite à pareil libérer les toxines, on se sent bien, on se balade avec son chien, on est tranquille, ça va bien et ensuite on rentre et on fait dodo. Donc ça c'est quelque chose que si vous avez l'occasion de faire, faites-le. Je sais que vous n'allez pas sortir le soir genre à minuit pour aller faire votre marche digestive dans la rue parce que c'est pas très conseillé mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de le faire genre vers 19-20 heures c'est plutôt pas mal. Moi je faisais pas de marche digestive mais comme j'allais en cours à pied et que je rentrais à pied ça me faisait déjà marcher pas mal de temps la journée donc forcément c'était un peu pareil. En parlant de ça, il faut qu'on soit bien d'accord sur un point, vous ne pourrez pas vous endormir si votre corps n'est pas fatigué. Donc il faut fatiguer votre corps. Vous pouvez être fatigué du cerveau parce que vous avez beaucoup travaillé devant l'ordi, regardé beaucoup de films, joué aux jeux vidéo pendant 5 heures la nuit, hein, voilà. Mais votre corps ne sera pas pour autant fatigué. Donc pour fatiguer son corps, il faut se dépenser, faire du sport, sortir, aller voir des copines, même si c'est juste aller faire un peu de shopping, boire un café, se préparer, se pomponner, rester debout pendant la journée, enfin il faut se dépenser, brûler des calories pour qu'ensuite votre corps le soir il se dise ouf, maintenant c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je veux et je peux dormir. Donc ça c'est important, pensez-y, dépensez-vous pendant la journée et sortez. C'est quelque chose que je fais pas énormément, je sors pas tous les jours parce que je suis très casanière, mais c'est quelque chose que je devrais faire, donc vraiment faire plein de choses. Et même si vous sortez pas, dites-vous que tous les jours vous allez faire votre machine, votre ménage, le repassage, le machin, la vaisselle, ça c'est se dépenser. C'est pas se dépenser autant que faire du sport mais c'est se dépenser quand même, ranger votre chambre et tout. Faites-le, c'est important. Alors ce conseil on n'y pense pas souvent parce qu'on se dit non mais ça change rien, mais c'est important d'avoir un pyjama confortable et dans lequel on se sent bien, surtout d'éviter les pantalons serrés et les débardeurs pour dormir qui vous collent, qui vous serrent parce que ça laisse pas respirer votre peau et votre corps. Moi ce que je fais c'est que pour dormir, vous l'avez vu dans mes vidéos, je mets souvent soit des shorts assez amples, des t-shirts très très amples et des chemises de nuit, vraiment des choses dans lesquelles vous vous sentez bien parce que votre corps a besoin de bouger la nuit, de pas être tout emmitouflé. Voilà, vous dormez, vous rêvez, vous bougez, c'est important d'être bien dans son pyjama. Donc je vais faire une petite minute girly, perso, sexo, je sais pas trop comment vous appelez ça parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne.
Mais en tout cas pour les filles, essayez de ne pas dormir avec un soutien-gorge à baleine. Si jamais vous vous sentez vraiment mal de ne pas dormir avec un soutien-gorge, mettez une brassière, mais une brassière qui ne vous serre pas trop, qui est quand même assez loose, dans laquelle vous vous sentez bien, qui va pas vous compresser la poitrine, mais évitez les baleines pour dormir, donc les baleines de soutien-gorge, voilà, vous voyez de quoi je parle, les baleines et les bonnets, mais voilà, moi je dors sans soutien-gorge parce que je me sens mieux, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont incapables de dormir sans, donc évitez les soutiens-gorge à baleine, mettez plutôt des brassières. Concernant le bas, mesdemoiselles, évitez également de dormir avec une culotte, etc. Parce que ça serre la nuit, sauf si vous dormez vraiment avec un boxer super ample, un truc de mamie quoi. Là ok, mais encore une fois ça dépend des personnes, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir sans et je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir avec, tout dépend, mais peu importe que vous prenez, essayez de prendre quelque chose de super loose dans lequel vous vous sentez bien et il n'y aura pas de problème parce que plus vous êtes serré au niveau du bas, plus ça engendre des cystites, donc des infections urinaires et ça fait super mal. Et le dernier conseil de cette vidéo, qui est selon moi un des plus importants vraiment à respecter, c'est de se coucher de plus en plus tôt à mesure que la rentrée des classes approche. Pourquoi? Parce que si pendant les vacances vous avez l'habitude de vous coucher entre minuit et 3h du matin et de vous lever entre midi et 14h ou 11h et 13h, et bah forcément le jour où il va falloir vous lever à 6h30 pour aller en cours, ça va un petit peu vous piquer les yeux. Donc le remède entre guillemets que j'ai pour essayer de re-rentrer dans le cycle ou dans les horaires de l'école, c'est de commencer par vous coucher de plus en plus tôt le soir, environ 10 jours avant la fin de vos vacances, 10 jours avant la rentrée, commencez à vous coucher une demi-heure plus tôt tous les soirs pour habituer votre corps à reprendre un rythme de l'école. Et bien évidemment, ça ne sert à rien de se coucher une demi-heure plus tôt tous les soirs si le matin vous vous levez encore tard. Si vous vous levez encore le matin à 11h ou midi, ça va pas fonctionner parce que forcément votre corps ne sera pas fatigué. Vous pouvez pas demander à votre corps d'aller se coucher à 10h du soir si le matin vous vous êtes levé à 10h du matin. Ça fonctionne pas parce que votre corps ne sera pas assez fatigué. Donc le remède pour ça, c'est de se coucher une demi-heure plus tôt tous les soirs et de se lever une demi-heure plus tôt tous les matins. Comme ça, votre corps va vraiment être habitué à reprendre le rythme de l'école et forcément, il sera moins fatigué le jour où vous allez lui demander de se lever à 6h30. Il faut toujours penser que c'est votre corps qui vous tient et c'est lui qui doit être en bonne santé et c'est lui qui a besoin de sommeil. C'est pas votre ego et votre personnalité, c'est votre corps qui vous tient et c'est de lui qu'il faut prendre soin. Parce que je peux vous assurer que si vous maintenez le rythme toute la fin des vacances du je me couche à minuit, je me lève à midi, le jour où il va falloir vous lever à 6h30, ça va être dur, peut-être que vous allez y arriver pendant 2 jours, mais vous allez mal commencer l'année parce que pendant les 2 premières semaines, vous allez être super fatigué parce que votre corps va vous dire « Hey, attends, tu me fais quoi là? Tu me fais quoi? Moi je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. » Donc voilà, pensez vraiment à tout ça, surtout que ça fait un rappel à ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est toutes les heures avant minuit comptent double dans votre sommeil. Donc le mieux, clairement, pour aller en cours et pour être en bonne forme, pour bien travailler, pour être vraiment en forme, tout simplement, c'est de se coucher obligatoirement avant minuit tous les soirs. C'est très important. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On a l'impression que 4 heures c'est rien dans une journée, alors que 4 heures c'est énorme. Si vous vous levez à 8h le matin au lieu de midi, vous allez voir à quel point votre journée va changer, le nombre de choses que vous allez pouvoir faire en plus. Ensuite, vous allez être plus fatigué pour vous coucher le soir. C'est vraiment sain en fait de se lever tôt et de se coucher tôt. Je pense qu'il faut vraiment que maintenant, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, je sais que c'est de plus en plus difficile de respecter notre sommeil et ça va nous perdre parce que finalement, quand on n'a pas beaucoup dormi, ça se voit sur notre visage, on a des cernes, on est blanc, on n'est pas en forme, on n'est pas lumineux. Ça joue aussi sur notre morale, on n'est pas sympa, on est exécrable avec les gens, on a tendance à plus pleurer, plus s'énerver, moins bien travailler. Le corps lui-même est fatigué, vous allez être fatigué dès que vous allez un peu marcher, etc. etc. Donc le sommeil, c'est juste pour vous expliquer, c'est très important. D'autant plus à l'adolescence, le corps change et il a besoin de beaucoup d'énergie pour réussir à bien se former et à être en pleine forme tout le temps. Donc pensez à bien dormir, je pense que c'est très très important. On s'en rend pas compte quand on est ado, on pense que nos parents nous disent ça juste pour nous embêter d'aller nous coucher plus tôt et nous, tout ce qu'on a envie de faire, c'est être sur nos téléphones pour parler à nos copains ou nos copines. Alors que finalement, quand on devient un peu pré-ado, enfin pré-adulte comme moi, à 19 ans, je me couche super tôt le soir parce que je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. En cas extrême d'insomnie, vraiment en cas extrême,
je vous incite à regarder Derrick ou le Tour de France qui généralement ont un succès fou auprès de mon sommeil. Je sais pas vous, mais moi le Tour de France ou Derrick, ce sont des choses qui m'endorment immédiatement. Alors je sais que cette vidéo est déjà longue et j'en suis vraiment désolée, le sommeil c'est important et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Mais il y a vraiment une dernière chose qui me tient à cœur et je veux vraiment vous en parler avant de terminer cette vidéo parce que c'est très important. Même si vous êtes insomniaque, même si vous avez du mal à vous endormir, même si pour vous c'est pas facile d'aller vous coucher le soir, s'il vous plaît, ne prenez pas de somnifères, surtout pas, ça va vous détraquer la santé, vous êtes jeune, si vous respectez les 20 conseils que je vous ai donnés juste avant, ça va largement suffire pour pouvoir vous endormir le soir, mais s'il vous plaît ne prenez pas de somnifères, ne tombez pas dans ce truc là, j'avais une copine au lycée, elle en prenait des somnifères, ça l'a rendue carrément accro, c'était comme une drogue pour elle et c'est terrible, les somnifères c'est terrible. On prend des somnifères quand on est malade, quand on a des problèmes, quand on fait un métier qui nous permet pas de dormir suffisamment ou qui nous empêche de dormir. Par exemple, mes parents, surtout ma mère, de temps en temps prend des somnifères parce que comme elle travaille chez Air France, elle fait le tour du monde et elle est souvent en décalage horaire. Là, oui, et encore, il faut pas non plus en abuser. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas de somnifères à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Non! On ne prend pas de somnifères à cet âge-là. Les méthodes qui sont données juste avant peuvent largement vous aider. C'est très très important ce que je dis, s'il vous plaît. Ne tombez pas là-dedans en vous disant « Ah, eh ben j'arrive pas à dormir, je vais aller prendre un somnifère de ma mère. » Ah non, mais alors là, non, surtout pas. Déjà parce que votre corps va rien comprendre. Déjà d'une, vous allez avoir du mal à vous réveiller. Et de deux, si vous commencez à en prendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, votre corps il va marcher qu'au somnifère et il ne saura plus jamais s'endormir sans somnifère. Donc voilà, pensez-y. Si vous en prenez 2-3 fois, vous en prendrez très longtemps. Donc faites attention à ça, c'est vraiment très très important. Donc ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout et qu'elle va vous aider dans les prochains mois. Je voulais vraiment faire cette vidéo avant la rentrée, justement parce que je sais que quand la rentrée arrive, on a du mal à trouver le sommeil, alors que le sommeil est très important quand on va en cours. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça, donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à partager avec les autres abonnés vos conseils pour vous endormir ou juste vos témoignages, vos histoires par rapport au sommeil, comment est-ce que vous faites, quels sont vos petits problèmes, etc. Et si jamais une de ces méthodes ou un de ces conseils a fonctionné sur vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si ça vous a aidé tout simplement. Moi je fais mes vidéos pour vous aider, donc c'est un peu mon but de savoir si vous êtes contente à propos de ça. Si vous souhaitez d'autres vidéos 20 conseils de ce style, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me parler de vos problèmes de sommeil, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Je sais qu'il y a une team insomniaque sur Twitter, il faut essayer de pas en faire partie, comme ça vous pourrez dormir mieux. Enfin voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, moi et mon petit doudou, ma petite peluche qu'une abonnée m'a offerte. On vous embrasse et puis on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!